Passons maintenant à la partie C de ce grand 3 pour voir les cold wallets. Cold wallet, pourquoi? Parce qu'on appelle ça un stockage à froid. Cet appareil physique, parce qu'il s'agit toujours d'appareil physique, stocke votre clé privée en dehors d'Internet et donc on appelle ça un stockage à froid. Ceci est beaucoup plus sécurisé parce que votre clé privée est à l'abri des piratages. Et on est toujours sur le même adage avec not your key, not your coins. Et your key, votre clé, c'est ceci, c'est votre clé privée qu'on a notée ensemble. Évidemment, chacun a la sienne et vous avez la vôtre. Et si vous détenez ce genre de phrase et votre clé privée, alors vous êtes entièrement maître de votre portefeuille, ce qu'on a vu qui n'était pas le cas pour les portefeuilles dits custodial et qui est le cas donc pour les portefeuilles non custodial. Pour les cold wallets, de base, c'est non custodial et vous êtes entièrement maître de vos actifs. Aujourd'hui, je vais vous parler plus de ce produit-là qui s'appelle Ledger et qui est français, qui a été développé par des Français et qui est le plus populaire, mais il en existe d'autres. Le Ledger, c'est le leader du marché. En second, on a Trésor, qui a été longtemps aussi populaire, mais Ledger a vraiment mangé toutes les parts de marché, qui se présente sous une forme différente et qui se connecte à votre ordinateur avec un cordon. Je ne l'ai jamais utilisé pour être honnête, j'ai toujours utilisé ce type de cold wallet, donc c'est pour ça que je vais vous parler de celui-ci. Et depuis 2-3 ans, 4 ans plutôt, on a le SafePal qui est sorti, pareil, qui a été financé par Binance, qui se présente un petit peu comme une carte avec un clavier. Et il y a d'autres gadgets qu'on peut retrouver aussi chez les concurrents, par exemple, pour noter sa phrase de récupération, comme celle-ci, donc votre clé privée en l'occurrence, sur un support métallique. Et ainsi, il est donc à l'épreuve de l'eau et du feu, des incendies, mais il y a quand même si on est un petit peu tatillon, il y a quand même quelques tests qui ont été faits pour un incendie vraiment très très fort, c'est vraiment inutilisable. Le mieux c'est d'avoir plusieurs sauvegardes. Moi j'aime bien le système de garder sa phrase dans une clé privée. Ledger vous offrira des feuillets comme celui-ci avec 2 colonnes numérotées pour noter les mots de votre phrase de récupération dans l'ordre. Moi, ce que je faisais la première fois que j'ai reçu ma Ledger, j'avais rempli donc ce type de feuillet, je l'avais coupé en deux et je l'avais caché dans 2 endroits différents. Ça peut être une astuce, mais je vous le rappelle, faites attention évidemment que ce soit seulement vous ou les personnes de confiance, d'extrême confiance, qui y aient accès et le mettre dans 2 endroits différents à l'épreuve des incendies et des dégâts des eaux. Euh, alors, le portefeuille, je le remontre, je vais plus parler de celui-ci aujourd'hui, donc ça s'appelle Ledger. Ça fonctionne principalement avec 2 boutons. La majorité des portefeuilles physiques fonctionneront pareil et il y aura un mot de passe que vous aurez configuré quand vous achèterez la Ledger. Il faut savoir que si quelqu'un trouve votre Ledger et rentre 3 mots de passe faux, ou même si vous rentrez 3 mots de passe faux, la clé se réinitialise et la clé privée qui est à l'intérieur disparaît. Et vous voyez, c'est un code PIN à 8 numéros, donc les probabilités de tomber sur le bon en 3 essais, c'est que vraiment la personne a des indices. Et donc déjà, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut connaître la personne et avoir beaucoup d'infos sur le type de mot de passe ou code PIN qu'elle aime utiliser, etc., etc. Donc évitez de trop parler quand vous avez des investissements crypto-monnaies sur comment vous stockez, où vous stockez, etc., etc. Parce que si vraiment vous êtes la cible d'attaque, ça peut être facile à deviner. Mais bon, il faut s'emparer du produit, mettre le bon mot de passe en 3 essais maximum, et après faire toutes les transactions, etc. Mais cette clé privée, elle est déconnectée du réseau et c'est le moyen le plus sûr aujourd'hui de garder ces crypto-monnaies et de gérer aussi ces crypto-monnaies à travers notamment la finance décentralisée. Alors l'avantage de ce produit, c'est qu'il est pseudonyme ou anonyme. Pseudonyme parce qu'il y a une adresse qui est liée à ce compte, et si vous n'avez pas rempli de vérification d'identité avec quelconque exchange, on sait tous que c'est une adresse qui commence par 0x par exemple pour tout ce qui est Ethereum. Et je vous rappelle qu'on peut générer plusieurs adresses sur Bitcoin. À chaque fois que vous recevez du BTC, on peut générer une nouvelle adresse et même les anciennes adresses fonctionnent. Ça, c'est un petit rappel. Avec ce type de clé, on peut gérer plusieurs comptes.
vous allez avoir votre clé privée et il y a plusieurs adresses dites de dérivation et vous pouvez mettre par exemple un compte pour vous, un compte pour votre compagne, vos enfants, vos parents, etc. Si vous vous sentez les épaules de gérer les actifs de quelqu'un d'autre, mais le but et la philosophie de la crypto-monnaie, c'est que chacun gère ses actifs, on est d'accord. Mais certaines personnes sont limitées au niveau technique et c'est ce qui justifie notamment le fait que je sois aussi consultant pour aider ce genre de personnes. Donc c'est pseudonyme ou anonyme selon les blockchains. Les frais de transaction évidemment sont beaucoup plus gérables et donc beaucoup plus faibles. Vous restez 100% maître de vos actifs. Si seul vous avez cette clé privée, seul vous êtes le maître de vos actifs pour gérer tout cela et personne ne peut vous censurer. Vous pouvez utiliser et synchroniser ce portefeuille avec d'autres portefeuilles qu'on a vu juste avant, notamment le Rabi Wallet. Je développerai cela dans le deuxième volet de la formation, la finance décentralisée, comment se construire un revenu passif. On peut évidemment le synchroniser avec MetaMask, avec le Kepler, avec le TronLink et tellement d'autres applications, mais pas avec le Trust Wallet. Le Trust Wallet, vraiment, il est vraiment propre à lui. Mais si vous voulez gérer, après on peut avoir plusieurs portefeuilles aussi, ce qui est mon cas, mais si vous voulez gérer vos actifs à partir de cette clé là, il vous faudra le synchroniser avec le Rabi pour faire de la DeFi. Moi c'est ce que je fais. Après il y a l'application bureau et l'application mobile qui sont vraiment très bien faites, qui sont francophones. Les étapes d'explication sont vraiment très soignées et c'est pour ça que ça ne nécessite pas que je fasse plus de démonstrations. Je vous explique juste la logique. Alors je vais déverrouiller pour vous montrer à peu près à quoi ça fonctionne. Donc il faut gérer les numéros, vous voyez avec le clavier on avance comme ceci et comme cela. Ok. Et vous cherchez donc les numéros qui font partie de votre mot de passe à 6 chiffres. Vous voyez, je me suis trompé une fois déjà. Donc, si je fais encore 2 erreurs, ça va être réinitialisé et je vais devoir réenregistrer la vidéo. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, c'est déverrouillé. Donc là, du coup, ça revient à 0 pour les essais. Quand ma clé sera fermée, j'aurai de nouveau 3 essais, d'accord? Mais si je m'étais planté 2 fois de plus, ça aurait été tout réinitialisé. Et il aurait fallu que j'aille chercher ma phrase de récupération pour générer, pour restaurer un portefeuille. C'est-à-dire que quand j'allume la Ledger, elle va me dire, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer un nouveau portefeuille ou tu veux générer un nouveau portefeuille? Donc je vais dire, va restaurer un portefeuille. Et vous, dans votre cas, quand vous l'achèterez, vous battrez créer un portefeuille. Il va vous donner une phrase de récupération que vous écrirez. Et ensuite, il va falloir installer, via le Ledger Live que je vais montrer à l'écran, il va falloir installer des applications à l'intérieur. Et une fois que vous aurez des applications installées, vous allez devoir paramétrer des comptes. Compte numéro 1 pour Ethereum, compte numéro 2 pour Ethereum, pareil pour Bitcoin ou quelconque crypto-monnaie qui vous intéresse. Alors je vais montrer un petit peu, alors là je vous explique juste la logique, je ne suis pas en train de faire un tutoriel Ledger, ça prendrait beaucoup plus de temps et l'objet de cette formation principalement c'est d'expliquer ce qu'est le Bitcoin et la blockchain. Tout ceci vient en plus parce que je suis super sympa. Et donc vous voyez par exemple à l'écran on me dit, le Ledger Live me dit connecter et déverrouiller votre appareil. Donc ça on peut aussi le faire depuis le mobile. C'est la même logique sur le mobile. Donc là de nouveau, alors à chaque fois qu'on connecte un câble, qu'on déconnecte un câble ou qu'on le laisse un petit peu trop longtemps sans le toucher, l'appareil se verrouille et il faut re-rentrer le mot de PIN. C'est par mesure de sécurité. Imaginez si vous êtes dans un café, etc. Vous laissez votre clé, vous allez aux toilettes, vous l'avez oublié, quelqu'un s'en empare et vous vide la clé. Bon après, comme je dis, il faut être initié, il faut savoir de quoi il s'agit, etc., etc. Mais c'est bien, j'aime beaucoup la logique de sécurité. Là par exemple, on me demande de déverrouiller. Et là, vous voyez, ça va me demander d'accepter la connexion. Et pour accepter sur Ledger, il faut faire avec les 2 boutons en même temps pour dire oui. Alors on peut déplacer pour dire non, la croix, et valider. Mais pour valider, c'est les 2 boutons en même temps. Et vous voyez sur l'écran, ça charge. Et vous allez voir en direct donc les applications que moi j'ai par exemple. Vous voyez, donc il y a beaucoup de mémoire, c'est ça que j'aime beaucoup parce que pour les petits portefeuilles, vous pouvez prendre par exemple la Ledger Nano S, si vous voulez par exemple gérer que du Bitcoin et des applications type Ethereum,
Ça peut marcher, mais il faut savoir que vous pourrez le connecter que de cette manière-là avec un cordon via ordinateur. Mais ce qui est bien avec la Nano X, c'est qu'elle fonctionne avec le téléphone et qu'elle a la fonction Bluetooth. Vous pouvez être à l'extérieur et gérer, si vous commencez à être à l'aise avec la DeFi, etc. Moi, ça m'arrive parfois. Je gère avec mon téléphone et je valide ici. Et les validations arrivent avec du Bluetooth et c'est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez là par exemple, j'ai dû installer l'application BTC, j'ai dû installer l'application Ethereum, etc. Attends, je vais installer pour montrer ici. J'installe par exemple l'application Solana. Donc, vous voyez, ça va prendre un certain temps. Donc, ça va mettre une petite application à l'intérieur de cette clé. D'ailleurs, là, vous voyez, ça charge sur la clé. Et là, je suis en train d'installer l'application Solana pour éventuellement créer un compte Solana et avoir une adresse Solana. Donc là, mon Solana est créé. Donc là, sur le menu de gauche, je vais sur les comptes. Alors, il y a beaucoup d'options. Je vais sur les comptes. Alors, il y a beaucoup de comptes. Alors parfois, il y a des erreurs de synchronisation, il ne faut pas s'inquiéter. Les actifs restent sur la blockchain. Ce qui compte, c'est votre clé privée que vous avez là. Il ne faut pas s'inquiéter de ce genre de message. Et là, vous faites ajouter compte. Et qu'est-ce que vous voulez ajouter comme compte? Bitcoin, Solana, etc. Alors j'aurais pu ajouter un autre compte Bitcoin. Et à ce moment-là, il faut aller sur Bitcoin. Et lui, il va synchroniser pour regarder ma clé privée. Et il va me dire voilà comment tu veux l'appeler ce compte. Alors j'ai déjà d'autres comptes comme il a vu, mais je peux ajouter d'autres comptes et je l'appelle par exemple Bitcoin de mon fils par exemple. Vous voyez. Et après si je fais ajouter compte, j'aurai un compte et je pourrai recevoir des cryptoactifs. Mais moi en l'occurrence c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux ajouter un autre type de compte Solana. Et c'est le même principe, hein, l'application est à l'intérieur. Je vais sur Solana. Il va regarder ma clé. Donc, open, ça veut dire ouvrir. Bon, ça c'est fait tout seul, tant mieux. Ça se synchronise avec ma clé privée. Alors, c'est une clé privée pour toutes les blockchains, toutes les crypto-monnaies. Un peu comme le Trust Wallet au final. Et donc, ça synchronise. Et on va l'appeler Solana Sina. J'ajoute le compte. Et voilà, c'est terminé. Et si je veux recevoir des cryptoactifs, je cherche le compte en question que j'ai ajouté. Donc vous en aurez qu'un seul, ce sera facile pour vous. Hop. Recevoir. Continuer. Alors, et il faut vérifier sur la clé que votre clé publique, en fait, c'est ce qui est un petit peu votre RIB, comme je disais plus tôt, correspond à ce qui est affiché sur l'écran. Et si vous êtes d'accord, vous approuvez, et voilà, c'est OK. Mais juste avant, il fallait copier. Alors, vous pouvez faire revérifier, copier, et vous validez. Et après, vous avez ceci sur votre ordinateur. Vous ouvrirez un notepad, et là, vous avez votre clé privée, par exemple, sur le notepad ici. Enfin voilà, vous êtes des grands, vous savez gérer ça. Que dire de plus sur les ledgers pour envoyer? C'est exactement la même chose. Hein. Quand vous avez des actifs, vous allez sur les ledgers live, que ce soit la version bureau ou la version mobile. Vous mettez l'adresse du destinataire et vous validez que ce soit par Bluetooth ou par cordon. Vous validez l'envoi. C'est le principe du ledger. Installer des applications dans votre appareil physique et paramétrer les comptes sur les logiciels ou les applications mobiles ou logiciels type bureau. Et donc ce modèle-là, c'est le modèle que j'utilise personnellement, c'est le Ledger Nano X parce qu'on peut le connecter à la fois avec le cordon sur l'ordinateur et à la fois avec le Bluetooth sur le téléphone. Je sais que je me répète, mais c'est comme ça que ça rentrera bien si vous ne l'avez pas assimilé la première fois. Et comme je le disais, c'est très bien fait. Il y a quand même un support client qui vous répond.
Euh, En français, je suis plus trop sûr, mais c'est une entreprise française, donc ça doit avoir cela. Sinon, n'hésitez pas à venir sur les différents groupes de la Circum pour avoir plus d'assistance ou à me contacter directement en privé pour faire appel à mes services, paramétrage de clés, ouverture de compte sur les plateformes, etc. Je peux vous assister sur tout ce genre de choses. Voilà pour les portefeuilles cold wallet et donc non custodial.